Championnat, Coupe d'Europe, équipe de France, Thierry Henry a disputé plus de 60 matchs en 2006. Meilleur buteur d'Angleterre pour la 4e fois, le capitaine d'Arsenal a participé aux 2 grandes finales de l'année, Ligue des Champions et Coupe du Monde. Au moment où on a été à Madrid, on n'était pas très bien. Et voilà, ça a été un déclic. Et ce soir-là, l'équipe a été extraordinaire. Et quand l'équipe est comme ça, forcément, tu as toujours, entre guillemets, quand je dis bien souvent, des individualités qui ressortent. Et l'équipe après s'est transformée. J'ai l'impression qu'Arsenal vole à ce moment-là. Et part pour régner sur l'Europe. Je ne sais pas si on partait pour régner sur l'Europe, mais c'est vrai qu'on a fait quelques prestations en Champions League qui étaient vraiment de haut niveau. Il n'y avait pas un joueur sur le terrain là qui l'avait gagné la Champions League. Donc ça me fait mal de revoir les images parce que j'ai jamais voulu les revoir. Non mais c'est bien, ça permet d'avancer aussi. On s'est battu et je pense qu'on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait aussi pendant ce parcours. Regardez le face-à-face que je perds avec Valdés. À ce moment de la partie, j'avais plus rien dans les chaussettes. D'ailleurs, ça se voit quand je me relève, j'ai plus rien. Par contre, c'est là, non, là, j'ai pas le droit, par contre. Là, j'ai pas le droit et je le sais. Bon, voilà, c'est un beau champion aussi, Barcelone, quand même. Deux jours après la finale, il prend tout le monde à contre-pied en prolongeant avec Arsenal jusqu'en 2010, alors qu'il est pressenti à Barcelone. Il y a plein de choses qui ont fait que je suis resté à Arsenal. J'adore le championnat anglais, j'adore mes supporters. Ils me l'ont redonné dans les moments difficiles que j'ai eu ici. Ils n'ont jamais été difficiles avec moi, ils n'ont jamais oublié. C'est ce qui m'a fait rester ici, l'amour que j'ai pour le club, l'amour entre guillemets. On va pas aller très très loin comme ça, mais que j'ai pour Arsenal aussi. J'aime ce club et ça se voit quand je joue aussi. Gérer le cœur, c'est le cœur qui me fait rester ici. Alors là, on est à Arsenal-Wigan, c'est le dernier match à Highbury. Ce jour-là, j'étais vraiment triste. Vraiment triste et aussi l'envie de ne pas terminer sur une fausse note. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis mis à genoux, j'ai embrassé la pelouse parce que tous ceux qui connaissent Arsenal savent très bien comment j'aimais jouer. Là, c'est Ashley, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et là, on peut voir la joie, que ça signifie quelque chose pour nous, quoi. Est-ce que vous y êtes retourné à Highbury depuis? Non, je peux pas. Vous pouvez pas? Non, je peux pas, non, sérieux. Ce stade était mythique, j'adorais jouer là-bas et non. Après une saison bien remplie avec Arsenal et 27 buts à la clé, Thierry Henry s'apprête à rallier l'Allemagne avec les Bleus. On se dit quoi quand on a 29 ans qu'on va faire sa 3e Coupe du Monde? On se dit que à ce moment-là, qu'on espère qu'on va pas rentrer aussi vite que la 2e. Non, franchement, c'est vraiment plus. Les gens se posaient des questions, on se posait des questions aussi. Et tu joues contre la Suisse, t'as pas vraiment répondu à toutes ces questions. Alors c'était quoi cette histoire-là? Non, mais parce que... Non, avec Pascal, c'est que je lui dis, mais rase-toi, t'es vilain comme ça. Et il m'a dit, bah vas-y, rase-moi, toi. Et en fait, il s'était rasé le matin du match. Je lui dis, parce que le match est passé à la télé, je te rase. Et voilà, c'est pour ça, c'était juste une petite boutade. Titulaire à tous les matchs des Bleus au Mondial, Thierry Henry a joué 632 minutes et inscrit 3 buts contre la Corée du Sud, le Togo et le Brésil, portant son total à 6 réalisations en 15 rencontres de Coupe du Monde. On démarre comme je savais que ça allait démarrer. Le premier contact, c'est souvent un vrai contact. Tu as perdu le match que tu rêves toujours de gagner. Que tout le monde a toujours rêvé de gagner. C'est un match, quoi qu'il arrive, c'est un match quand tu le perds,
ou même quand tu le gagnes, tu l'oublies pas. Vous êtes le seul joueur à avoir participé aux 2 finales les plus prestigieuses de l'année. 2 échecs, mais satisfaction est arrivée là. Parce que je pense qu'en début de saison, les gens rigolaient d'Arsenal et on continue à rire pendant la Coupe du Monde avec l'équipe de France au début. Donc ouais, mais avant, ça restera 2 échecs. C'est ce qui l'emporte. Toujours. Devancé au Ballon d'Or, ignoré par la FIFA, l'avant-centre des Bleus s'est récemment vu taclé par des critiques anonymes parues dans la presse. Il y est taxé d'égoïsme et d'arrogance. Qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Tout ce qui peut être la vérité. Et tout ce qui est faux, c'est difficile à avaler. Quand on est tout en haut, on suscite des jalousies. Oui, je comprends. Et vous assumez ça? Il faut l'assumer. Voilà, je pense que les gens qui me connaissent vraiment depuis que je suis tout petit, voilà, après, c'est comme ça. Quel est le grand défaut de Thierry Henry? C'est que je suis entier. Et entier en plus. Non, c'est que je suis entier. Et des fois, il faudrait peut-être apprendre à faire le dos rond. Et votre franc-parler? Franc-parler. Vous revendiquez ce franc-parler aussi? Je sais pas si c'est un franc-parler, parce que vous prenez les déclarations, les interviews que je fais, il n'y a rien de choquant. Donc voilà, mais je suis entier. Et quand le week-end dernier, Henry est mis au repos par Wenger, la presse anglaise n'hésite pas à parler de divorce. Tout ce qui a été marqué, surmarqué, démarqué, il n'y a rien eu de tout ça. Il y a des trucs des fois qui sont ahurissants. Et ça faisait partie des trucs ahurissants. Tout va bien avec Arsène? Il n'y a jamais eu de problème avec Arsène. Et ils ont voulu faire un truc, et voilà. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement.